Alléluia. Je m'appelle Maurice Moubiemé, évangéliste. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler comment reconnaître votre ennemi. Comment reconnaître votre ennemi. Alléluia. Il y a quelques points, mais ça demande beaucoup d'analyse pour confirmer votre ennemi. Peut-être lui pense mal ou bien c'est un sorcier, mais il y a toute une liste. Mais nous allons citer quelques points. La jalousie. La jalousie sans mesure. Si vous voyez une personne est très jalouse de vous, sans raison, c'est-à-dire sans mesure, alors là, il faut faire attention. La curiosité. Il est très curieux. Très curieux. Il veut tout savoir. Il cherche à poser beaucoup de questions. Il cherche des informations. Il demande beaucoup. Il se mêle, même à n'importe quoi. Il aime beaucoup savoir. Pourquoi? Parce qu'il est là comme accusateur. Alléluia. Et aussi, nos ennemis, votre ennemi, il est là pour vous détruire. C'est comme un sorcier. Il accuse les autres pour les détruire. Un homme gentil, il change de position. Il vous étonne si vous le découvrez. À votre absence, il dit du mal contre vous. Surtout l'hypocrisie. Ils disent des mal de vous et vous vous étonnez parfois si vous découvrez l'autre face. C'est pour cela que je dis que je vais citer quelques points. Les sorciers sont aussi des grands menteurs. C'est pour cela qu'ils sont considérés comme des gens qui ont toujours double face. Et ils ne disent rarement la vérité. Ils veulent toujours renier les reniements. Mais il faut l'attraper dans le sac. Même si vous l'attrapez, mais il va chercher toujours à dire autre chose. C'est-à-dire à nier. Ils suivent leur père, les diables. Ils font des choses qui vous provoquent. Ils font des choses qui vous provoquent et qui excitent à la colère. Faites attention à la personne qui vous excite à la colère. Ils font des choses sciemment pour vous énerver. Parce qu'ils profitent si vous êtes en colère pour qu'ils puissent opérer et puissent profiter de faire le mal, surtout si vous êtes rempli avec le Saint-Esprit. Ils n'arrivent pas, ils cherchent une occasion, c'est-à-dire si vous êtes rempli avec le Saint-Esprit, il n'arrive pas, mais il va chercher une occasion à vous donner la colère. La colère donne accès au diable. Et il ne faut pas dormir en colère. Faire des choses parce qu'ils sont là pour faire des choses pour vous mettre en colère. Mais je peux vous dire aussi, tout sorcier a une double identité. Extérieurement, à l'extérieur comme ça, il est bien, il parle bien, il est gentil, mais il est agneau. Mais
à l'intérieur, il est un loup pour faire le mal, pour dévorer. C'est une façon de reconnaître un sorcier. Ce sont les caractéristiques d'un sorcier. Il est bien avec vous, souvent bien, parle bien avec vous, mais à votre absence, il vous critique. Les sorciers ne pardonnent pas. Les sorciers sont assis dans la jalousie, la haine. Prenons tout d'abord l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 16. Matthieu, chapitre 7, verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, on peut même aussi commencer Matthieu, chapitre 7, verset à partir du verset 15 à 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits ou un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les sorciers ne pardonnent pas. Les sorciers sont assis dans la jalousie. La haine. Pour les connaître, c'est à leur façon d'agir. C'est comme un militaire. On ne peut pas vous dire seulement à sa façon de parler, à sa discipline, à sa façon d'agir, vous allez voir que c'est comme un militaire. Nous savons que les militaires ont leur façon de se comporter, comme le docteur, un médecin, comme un serviteur de Dieu. Même si on ne vous dit pas à sa façon d'agir, on peut bien les remarquer. Comme à la sorcellerie, un sorcier, à leur façon d'agir, vous pouvez voir et dire de votre constat. La méchanceté. Ils sont méchants. La méchanceté. Ils cherchent toujours querelle. Même sans rien. Même sans cause. Sans raison valable. Ils cherchent les problèmes. Toujours. Vous allez reconnaître le sorcier par la méchanceté, la haine. Il aime beaucoup haïr pour rien, pour rien comme ça. Vous avez vu, parfois aussi, vous avez rien fait, mais il est toujours contre vous. Pourquoi? Alors, c'est un signe pour se savoir, c'est la méchanceté. Ils sont là pour haïr, sans cause, pour rien. Ils maudissent les gens facilement, avec de mauvaises paroles. Si vous voyez quelqu'un, une personne qui maudit les gens pour rien, c'est-à-dire la personne a une facilité de maudire avec de mauvaises paroles, là, il faut faire attention à la personne. Il faut faire attention. Nous prenons
Évangile selon Jean, Jean 8, versets 41 à 44. Jean, Évangile selon Jean 8, Jean 8, versets 41 à 44. Mais tout d'abord, nous lisons Jean 8, verset 24. Alléluia. Jean 8, verset 24. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Prenons maintenant Jean 8, verset 41 à 44. Alléluia. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 8, verset 41 à 44. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables. Jésus dit à eux, vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Verset 44, Jean 8, verset 44, Jésus-Christ, il nous dit que, il dit maintenant, c'est-à-dire à eux, il dit à eux, vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Il est le père d'un mensonge. Alléluia. Le père du mensonge. Alléluia. C'est-à-dire, les sorciers, ils sont là. C'est parce qu'ils ont leur père, les diables. Alors, les sorciers sont des menteurs. Même si vous l'attrapez, il va nier. Ils peuvent mentir sur vous. Ils prennent les choses d'ici, chez vous, pour aller dire ça ailleurs. Même si vous n'avez rien dit, mais il va ailleurs pour commenter, à dire des mensonges contre vous. Il fait des calomnies, des choses que vous n'avez pas dit. Vous n'avez rien dit. Rien. Mais lui, il est là. Il va chercher à commenter, à dire, c'est-à-dire à accuser des choses que vous n'avez pas dit, mais il va confirmer pour dire aux autres, à inventer des choses contre les autres. Alors, c'est-à-dire, ce sont des menteurs. Alors, les sorciers sont souvent des voleurs. Les sorciers volent facilement. Les diables, s'il vient il est venu, c'est-à-dire pour dérober, égorger et voler. Et surtout dans les rêves. Si Dieu peut vous montrer l'état d'âme d'un proche, un ami, collègue, tout cela, les sorciers ont des gestes, des danses, même aussi dans les films, on nous montre des choses vraies. Il faut faire attention. Il faut faire attention à des films. Parce que les gens là, ils ont vu tout cela dans l'autre monde. Il faut faire attention. Alors si
vous voyez un rêve 2 fois, 3 fois au plus, la même chose, alors là, il faut faire attention, il faut beaucoup prier. Surtout si vous voyez ça plusieurs fois, il faut beaucoup prier. C'est-à-dire il y a quelque chose vraiment derrière. Avec ce point, si vous voyez quelques indices, beaucoup d'analyses, c'est-à-dire pour confirmer vous-même. Mais si vous voyez sur quelques points ici, ça coïncide à la personne, alors là, il faut l'aider. Comment? Par la prière. Il faut l'aider aussi en lui parlant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il connaît tout cela. Il est notre sauveur. Il a tout payé à la croix. Maintenant, il est là seulement pour nous dire, seulement pour changer. Nous devons changer notre vie. Nous devons venir à lui. Nous devons donner notre vie totalement. C'est-à-dire avoir une naissance nouvelle. C'est-à-dire être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, né de nouveau. Dès que vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, frères et sœurs, il faut beaucoup prier. Il faut suivre ces messages ici, calmement. Alors, si aussi vous avez un commentaire, il faut le faire. Et aussi, abonnez-vous. Merci pour tout. Que Dieu soit loué à jamais. C'était votre humble serviteur, évangéliste, Maurice Moupiémé. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen.